Ève, bonjour. Merci de nous retrouver ici sur ce plateau d'Aveyron TV. Alors, on a parlé tout à l'heure des mangas, des bandes dessinées. Alors là, on rentre dans un autre univers qui s'adresse plus à la jeunesse cette fois. Oui, j'appelle ça des contes illustrés. Oui. Hein, ce ne sont pas des bandes dessinées ni des mangas. Donc ça se lit normalement de gauche à droite. Voilà. Et donc j'écris depuis 7 ans maintenant et je fais appel à divers illustrateurs, illustratrices, suivant les sujets. Donc mes sujets de prédilection au départ c'était les animaux familiers qui avaient des soucis. Et là maintenant je suis partie sur des thèmes peut-être un peu plus actuels. Celui-là, le banc des amis. Montre, voilà. Merci de le montrer. Ouais. Il traite de la bienveillance sur les bancs de l'école. D'accord. Donc dans les pays nordiques, ça commence, il va y avoir un banc sur lequel se mettra l'enfant qui est mal à l'aise dans la cour de récré. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Patrick. Voilà. Et donc là, cette petite fille est bienveillante avec ses camarades, elle les aide à s'intégrer, un petit garçon dont on se moque, voilà. D'accord. Un livre sur la bienveillance. D'accord. Qui s'adresse aux 4-7 ans, donc c'est pour quand même les tout petits. Hein. D'accord. Voilà. Alors ensuite, nous avons celui-là, par exemple, la petite fille. Alors la petite fille du passé, voilà, très très bien illustrée. Notre illustrateur, c'est Thomas. Ouais. Thomas Laville, qui est aveyronnais aussi. Ouais. Et donc là, il s'adresse aux 11-14 ans. C'est un peu du fantastique. Ouais. C'est une petite fille de 2025, qui tombe, 24-25, qui tombe dans une faille spatio-temporelle et qui se retrouve 60 ans en arrière, dans les années yéyé. D'accord. Vous connaissez peut-être un peu, vous êtes trop jeune. Un peu jeune. Voilà, un peu jeune. Voilà, c'était le début de ma jeunesse. Les années yéyé, et elle est dans le passé pour changer les souvenirs de son grand-père. Donc c'est très émouvant, c'est intergénérationnel si vous voulez. D'accord. Et un peu nostalgique pour le passé. Elle découvre des valeurs dans le passé qui ont du mal à persister de nos jours. Voilà. D'accord. Voilà, on espère qu'il en reste encore. Hein. Oui, on espère aussi, ouais. Et là, l'histoire du petit dragon. Alors, je vous arrête parce que c'est le premier, voilà. Alors, je vous montre le premier. Alors là, on fait un malheur avec nos petits dragons. Ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, le premier, c'est suite à un songe que j'ai fait. Le lendemain, je me suis réveillée à la télé. Il y avait Brocéliande qui était en feu il y a 2 ans. Les auditeurs peuvent vérifier. Donc, je l'ai fait pour mettre en garde les enfants contre les feux de forêt, contre les dangers d'un simple mégot dans la forêt. Et le deuxième qui vient de sortir ces jours-ci, c'est le même petit dragon qui grandit et qui est devenu le gardien des forêts. Et qui met en garde alors cette fois les êtres humains, les enfants, contre la protection de l'environnement, quoi. En fait. Voilà. Je porte un message écologique chaque fois que je peux dans mes bouquins. Bon, ben voilà. Ça c'est super. Est-ce que le format, comme on dit, le format papier, a toujours sa place par rapport au numérique et tout? Ah, complètement. On voit tout de suite un enfant à sa manière de caresser le livre, de prendre soin du livre, qu'il aime la lecture, qu'il aime les livres. Je ne manque pas de leur dire que le livre, c'est de l'arbre. C'est pour ça que nous imprimons, et je tiens à le souligner Patrick, j'allais oublier, que nous imprimons en éco-responsable, en papier éco-responsable, qui tient compte des forêts. Et donc nous imprimons aussi localement chez Grapho 12 en Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. D'accord. Ça c'est un point d'honneur. Hein. Oui. Voilà. Nous aussi, le local, c'est. Voilà. On fait de l'auto-édition et on ne va pas en Pologne éditer. On essaie de rester modeste et d'imprimer en Aveyron. D'accord. Voilà. Et donc, pour terminer, moi je vais vous dire une maxime que je dis souvent. Un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. D'accord. Un enfant qui lit, ça sera un adulte qui pense. Et pour moi, la lecture, c'est important et le livre reste irremplaçable.
Et cette passion, vous l'avez depuis quel âge? Depuis toujours, depuis toujours. Mon premier bouquin, je l'ai écrit, j'avais 10 ans. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, j'écris aussi pour les autres. Je suis aussi biographe. Et donc, on peut s'adresser à moi. Je ne sais pas si vous mettrez mes coordonnées mail, peut-être. Bah absolument. Déjà, on les affiche, vous les verrez. Peut-être pas mon numéro de téléphone. Non, non, on va éviter. Voilà. Vous seriez dérangé. Voilà. Bon. Mais si des personnes veulent relater leur vie, parce que ça fait beaucoup de bien, je fais ça aussi. J'ai cette corde à mon arc et on se sent utile, c'est enrichissant d'aider les autres à écrire leur mémoire. Je fais ça aussi. D'accord. Vous avez des petits projets derrière la tête là? Des projets, là dans l'immédiat, j'ai encore 3 histoires pour enfants dans les tiroirs. D'accord. Et je suis toujours à la recherche d'illustrateurs nouveaux. D'accord. Donc on peut m'écrire en m'envoyant des dessins, on peut postuler pour mes prochaines histoires. On affiche les coordonnées et puis voilà, sans doute que vous aurez des contacts. Eh bien, merci beaucoup et merci beaucoup à la chaîne de m'avoir donné quelques minutes d'écoute. Eh bien, c'est avec plaisir. Merci Eve. Merci Patrick. Merci beaucoup.